sur la question de la recrudescence des agressions dans les taxis. Cas de Yaoundé qui désormais bat les records. Que se passe-t-il à Yaoundé? Question. Comment comprendre la recrudescence de ces multiples agressions alors qu'on sait d'aventure que c'est toujours comme ça depuis des années? À une certaine période, des agressions surgissent sans qu'on ne comprenne le pourquoi. Comment comprendre que de nombreux quartiers et taxis se soient transformés en lieu d'agression de tout genre? À une certaine époque, ici à Douala, c'était la zone Bonaloka, la zone de l'Axe-Lourd, entre Marché des Fleurs, Bonaloka, aéroport, où on retrouvait tous les matins, et ce jusqu'à aujourd'hui, des sacs, des perruques de femmes, des talons de femmes, des corps sans vie. Ils sont nombreux à avoir essuyé des revers ces derniers jours dans plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé. Certains craignent désormais pour leur vie à bord de ces voitures jaunes. Voilà des semaines que les habitants de la ville de Yaoundé vivent au rythme d'agressions de tout genre. Comment comprendre ces multiples agressions et braquages? On s'est retrouvé l'année dernière à retrouver au rang de braqueurs des hommes en tenue. Des hommes en tenue. Tel avait été le cas dans le sud-ouest, toujours l'année dernière, où on avait retrouvé des éléments, état de choses qui avaient interpellé les responsables, à poser la question de savoir, ne faudrait-il pas encore davantage filtrer les hommes en tenue? Ce n'est pas moi qui le dis, les faits sont têtus. Comment comprendre cette situation face à cette absence de badge d'identification devenu criard chez les taximens au Cameroun? Vous pouvez entrer dans 10 taxis, vous ne verrez aucun badge d'identification. Yaoundé, pareil. Comment comprendre que plusieurs taxis dans la capitale politique n'ont pas de badge d'identification? Est-ce que le ministre des Transports le sait? Ils n'ont même pas, ils n'ont même pas, sur la portière, les numéros. Ça n'existe plus à Douala. Sur 100 taxis, 80 n'ont même plus les numéros de portière. Pourquoi? Point d'interrogation. Comment comprendre que parfois, vous avez des badges accrochés au niveau du rétroviseur interne qui ne portent pas, lorsque badge existe, la photo du chauffeur au volant. Le chauffeur et son véhicule, d'après les textes réglementaires, seront identifiés instantanément avant la prise en charge. Photo, nom, téléphone, marque du véhicule, plaque d'immatriculation, numéro de licence. Voilà ce qui avait été arrêté à l'époque de Robert Kili. Comment comprendre que les agresseurs dans les taxis profitent de ceux qui ne sont pas identifiés? Quelqu'un qui doit là à 6 heures, arrive à Yaoundé à 11 heures, et à 13 heures, il est au volant d'un taxi. Comment comprendre que d'autres ont des véhicules ne portant pas de plaque d'immatriculation, encore moins de numéro attribué au niveau de la mairie? À partir du moment où il y aura un fichier central, chaque taximan aura un seul numéro comme au Gabon. Au Gabon, il y a un fichier central. Mais chez nous, au Cameroun, ça nous dépasse encore. On se cherche. Comment comprendre que les domiciles de hautes personnalités pareilles, elles aussi n'échappent pas? Comment comprendre que sur les 10 régions, 6 sont dans une insécurité chronique? Question. Allons-nous dire qu'il y a un manque d'effectifs? Pourquoi est-ce qu'on ne contrôle pas à Douala? Comment on contrôle à Yaoundé? Et pourquoi avec les contrôles de Yaoundé, on assiste encore à des tonnes d'agression? C'est grave. Rappelons-nous qu'en septembre 2018, un diplomate russe s'est fait agresser à 2 pas du palais de l'Unité. Rappelons-nous que l'une des causes du retrait de la CAN 2019 reposait sur l'insécurité qui régnait dans le pays. Rappelons-nous que l'on vient à peine de porter en terre Avenir va assassiner froidement au seuil de sa porte. L'agression subie par l'abbé Félix Désiré Mougou, curé de la paroisse de Nsam, et ceux des journalistes sous le ciel de Yaoundé. Rappelons-nous de l'assassinat de Lucie, enceinte dont le corps a été retrouvé près du cimetière central de Yaoundé, portant des traces de sperme. L'enlèvement et la tuerie au quartier malade de 4 enfants d'une même famille. L'assassinat à son domicile à Tongolon, devant femmes et enfants d'un magistrat. L'agression contre l'ambassadeur des États-Unis non loin de sa résidence à Bastos. Il faut dire, à Yaoundé, on agresse à tout moment.
Omnisport, c'est devenu grave. Là-bas, à Yaoundé, Omnisport. À Tongolo, c'est grave. Sans oublier l'axe qui mène au palais. Même dans la journée à Yaoundé, c'est devenu grave. Et c'est avec les taxis. Les taxis sont devenus désormais les outils des braqueurs. Et oui, il ne fait plus l'ombre d'un doute que l'insécurité est en train d'atteindre un seuil critique dans ce pays. À quoi servent alors les caméras de surveillance installées le long des carrefours et quartiers de cette République, censées protéger les pauvres citoyens et populations que nous sommes?